Coucou tout le monde, c'est MyDreamsHD pour la Girls in Game et aujourd'hui on se retrouve non pas sur Call of Duty Black Ops mais sur la bêta multijoueur d'Assassin's Creed Révélation. Donc vous allez me dire que ça fait quelques temps qu'elle a été terminée. Oui en effet, mais j'avais ce petit gameplay en stock on va dire et c'est un mode de jeu qui m'avait beaucoup plu, je vais vous en parler un petit peu plus durant la vidéo. Donc je tenais à vous le faire partager puis également vous demander si vous êtes si vous avez essayé cette démo et si elle vous a plu. Donc j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir, enfin non vous pouvez pas le voir, bon bref, nous sommes en capture d'artefacts en fait, capture de reliques. Je crois que c'est ça le nom complet, hein. J'ai pas le nom exact en tête, mais en fait on doit aller capturer l'artefact de l'ennemi et le ramener à notre base. Ça m'a fait beaucoup penser quand même à la capture de drapeaux, par exemple, hein. Enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est à titre de comparaison, ça m'a fait penser à la capture de drapeaux sur Call of Duty, donc voilà. C'est un mode que j'aime beaucoup sur ce jeu, malgré que c'est vrai que j'ai fait quelques parties dessus et j'ai vraiment adoré le fait que nous soyons en équipe en fait, et puis le fait que ça bouge beaucoup, qu'il faut faire attention à ne pas se faire repérer, bien rechercher, enfin bien regarder les alentours avant d'aller prendre cet artefact et puis repérer les petits pièges. Comme là j'avais vu qu'il y avait deux portes pièges, et donc j'ai vu que je suis passée par celle du côté. Comme ça, c'est fermé directement. Et si mon adversaire m'aurait suivi, il aurait été obligé de reprendre l'autre porte, donc il aurait perdu un tout petit peu de temps, donc ce qui m'aurait permis de prendre de l'avance. Mais là, je n'avais personne aux fesses, à part là les deux petits assassins que j'avais vus, mais bon, c'est pour ça que j'ai reculé, parce que j'avais peur que ce soit de l'équipe adverse. Mais bon là comme on voit dans le radar, où il y a le point d'interrogation en haut à droite, c'est quand il y a un ennemi qui est dans votre zone, qui va forcément essayer de venir chercher votre artefact. Il y a le profil qui s'affiche avec le nombre, combien nous sommes à le rechercher. Et c'est vrai que c'est un petit radar en fait, qui est bien utile. Comme ça on sait exactement quand est-ce qu'il y a du monde qui est dans notre base et quand est-ce qu'il faut vraiment protéger notre artefact, puisqu'au début j'étais restée un petit peu vers le drapeau, histoire de... Enfin oui, je veux dire le drapeau, vous me comprenez. J'étais restée un petit peu vers l'artefact, histoire de voir si personne n'allait directement venir le chercher. Donc en fin de compte, non. Donc là, nous sommes ex aequo, 1-1. Donc là, j'ai décidé de prendre cette porte-là qui est à double piège, donc c'est encore mieux, elle met 2 fois plus de temps à se relever. Et c'est vrai que j'ai jamais joué au multijoueur des Assassin's Creed. Je suis une grande fan des Assassin's Creed, mais je n'ai jamais touché au multijoueur, que ce soit sur Brotherhood, vu qu'il n'y a que celui-là où il y a le multijoueur. Je n'y avais jamais touché parce que ça m'attirait pas. Moi, j'ai les Assassin's Creed pour le solo. Et le multi, voilà, enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de faire un multi sur un aussi beau jeu. Mais en fin de compte, c'est vrai que j'ai essayé celui-ci en démo. Et c'est vrai qu'en fin de compte, il est vraiment très bien, hein. C'est bien rythmé, il n'y a pas trop de bugs. Et puis les modes de jeu sont quand même assez intéressants. Moi, personnellement, j'aime bien. Et puis je pense y aller certainement quand j'aurai le jeu. Donc là, lui, je l'avais vu, il vole notre relique. Je vais le poursuivre jusqu'à temps que je vais l'avoir en fait. Donc je le poursuis, il a l'air d'aller un petit peu plus vite que moi, mais là il a relâché sa garde. Et je la bats à coups de hache. Et donc du coup j'ai ramené ma relique. Donc nous sommes toujours ex aequo 2-2. J'ai trouvé un petit chemin sympa par où passer, donc par les forteresses du château en fait. Je passe par là, on a une bonne vue. Là, il me disait qu'il y avait un ennemi qui était chez nous, et donc je pensais l'avoir vu passer, mais du coup, soit il est passé et que j'ai pas eu trop le temps de regarder, ou soit il est pas passé et que j'ai dû rêver. Donc là, je vais essayer d'aller la rechercher une fois de plus. Mais malheureusement, elle a déjà été prise par un de mes coéquipiers, enfin une, parce que nous sommes des femmes, hein. Pour une fois, nous sommes les courtisanes, il me semble.
Et donc je vais attendre qu'elle revienne gentiment. Donc la voici. Hop, je fonce. Puis je prends toujours le même chemin. Histoire, quand je passe, enfin quand je m'en vais pour la chercher, je passe par les hauteurs histoire de ne pas être embêtée par la foule. Et quand je reviens dans mon camp avec la relique, je passe où il y a le plus de monde, histoire de un maximum faire bousculer l'ennemi ou que mon ennemi me confonde avec quelqu'un d'autre avec de la chance. Donc voilà, je la ramène une fois de plus. Et c'est vrai que le mode, j'ai fait pas mal de modes, hein, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Mais ça dépendait aussi des parties qu'on tombait, parce qu'il y en avait où j'ai voulu achever ma cible, mais en fin de compte elle est montée toute seule là-haut, donc le temps que je redescende, il était déjà mort, bon bref. Et c'est vrai que ça dépend des parties et puis des joueurs qu'il y a également dans la partie, parce qu'il y en a qui ne protègent pas l'objectif ou autre, donc là je protégeais ma coéquipière et j'ai humilié l'assassin qui la poursuivait, mais malheureusement je me suis fait tuer par un deuxième assassin qui était juste derrière lui. Bon bref, c'est pas très grave. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un bon jeu, et enfin un bon jeu. Je parle pas du solo bien sûr, je parle du multijoueur, parce que la question ne se pose même pas pour le solo. C'est vrai que le multijoueur, je m'attendais pas à un truc aussi joli en fait au niveau des graphismes. Et c'est vrai que j'ai été étonnée. Donc voilà, je pense avoir un petit peu parlé du gameplay. Je voulais féliciter la Girl in Game d'avoir dépassé les 14 000 abonnés. Bravo à vous, j'espère que vous allez continuer sur cette lancée puis que vous irez très loin. Et c'est vrai que c'est vraiment énorme, et félicitations à vous encore. Donc là je tente encore une fois d'aller chercher cette relique. Mais malheureusement, il y avait un petit assassin qui était en train de défendre sa position. Très bien joué à lui d'ailleurs, il était en hauteur, position parfaite pour pouvoir m'assassiner discrètement. Et j'aurais voulu également vous poser une question, je vous pose plein de questions, dis donc. J'aurais voulu savoir quel mode. J'aimerais bien faire une vidéo encore pour la Girls in Game, mais sur Call of Duty cette fois-ci. Et puis même pour les autres personnes qui souhaitent faire du Call of Duty pour la Girls in Game, ça peut être intéressant de savoir. J'aurais aimé savoir dans quel mode de jeu vous aimeriez nous voir jouer en fait. Parce que on vous propose quand même beaucoup de MME. Et c'est vrai que peut-être que vous aimeriez plus des modes à objectif, ou des modes comme de la recherche et destruction. Ou pourquoi pas de l'hardcore, des matchs à Paris. Enfin bon... c'est vrai que la dernière fois, Electra a essayé de trouver un match à Paris, mais elle n'a pas trouvé, bon bref. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir quel mode de jeu vous aimeriez, dans quel mode de jeu vous aimeriez nous voir jouer. Moi j'avais pensé à vous faire de la recherche et destruction, hardcore ou non, je sais pas encore. Et puis parler un petit peu de ce mode que j'aime bien, et puis que c'est un... éventuellement vous parler des classes que j'utilise pour ces modes-là. Enfin bon bref, vous me donnerez votre avis et vous me direz ce que vous en pensez. Donc lui je l'avais vu, je le verrouille, je l'humilie et je me fais tuer encore une fois par derrière par un autre assassin qui est toujours avec lui décidément. Il a toujours il a décidé de le protéger, mais c'est une bonne tactique puisque si par exemple je m'humilie le premier, le deuxième me tue et donc voilà, on n'en parle plus quoi. Donc nous gagnons 6-2, donc là nous avons quand même une bonne domination sur l'ennemi, et je vais tenter d'aller revoler encore une fois la relique. Ça fait déjà 3 fois que je la vole et puis que je la ramène à mon camp, donc j'ai marqué la moitié des points pour mon équipe. C'est vrai que je privilégie plus dans ce genre de mode le fait de ramener l'objectif, de jouer l'objectif, que d'humilier l'adversaire ou autre. Donc là il reste déjà 6 secondes, je vous ai parlé déjà pendant un petit bout de temps, et là j'ai eu beaucoup de chance, je me suis pris un couteau, et encore heureux que la partie s'est terminée. Donc on termine premier. Et c'est vrai que c'était une bonne partie bien mouvementée qui était bien sympa. Donc je termine 3ème, mais je vous fais voir quand même que c'est moi qui ai capturé le plus de reliques.
Je ne fais pas partie du Panthéon, je ne sais pas pourquoi. Bon bref. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis sur les questions que je vous ai posées et puis sur le petit gameplay. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous tout le monde!